Il y a deux aspects. J'ai trop entendu pendant des mois que le ministre des Finances avait raconté n'importe quoi, et ce n'est pas un jugement sur vous, hein, que les choses soient bien claires, que dès l'automne, il savait qu'il a trompé, pour ne pas donner ma vérité, pièce à l'appui. Et ma vérité, c'est jusque fin novembre 2023, tout était parfaitement en ligne pour tenir nos objectifs de finances publiques. Donc je me permettais juste ce petit arrêt sur image, et je vais avancer, c'est promis. Pour 2024. Pour 2024, je bascule sur 2024. Merci. Alors pour basculer sur 2024, je m'autorise quand même un tout petit retour sur cette fameuse note. Finalement, non, Monsieur le Ministre, vous nous proposez de revenir. Non, mais je vais avancer jusqu'au bout, oui. ne vous inquiétez pas. Simplement, on ne comprend pas ce qui s'est passé en 2024 si on ne revient pas sur les événements de 2023. Et je suis ici aussi, après des mois où j'ai dû subir des attaques, des mensonges sur ce que j'ai fait, pour redonner un certain nombre d'éléments de vérité. La note du 7 décembre 2023, la fameuse note du Trésor qui alerte sur la baisse de recettes et sur les risques qui portent sur les recettes fiscales. Elle alerte sur la baisse de recettes de la TVA, alors même que la DGFiP disait le contraire un mois plus tôt. Elle alerte sur le moindre rendement de la contribution sur la rente inframarginale, on en a déjà suffisamment parlé, et sur la hausse des dépenses des collectivités locales. Je rappelle juste que cette note précise qu'il ne faut pas faire mention publique de ces éléments. Et elle ne mentionne pas l'impôt sur les sociétés, qui est pourtant ce qui va expliquer largement la dégradation. Et elle insiste sur la forte incertitude qui entoure ces prévisions. Donc, est-ce qu'il y a eu de ma volonté, de ma part, de ne pas informer le Parlement ou de retenir des informations? Certainement pas. J'ai toujours fait preuve de la transparence la plus totale à l'égard du Parlement, et je prends tout le temps nécessaire ce matin pour apporter les éléments essentiels. Je dis juste qu'on peut envisager une autre méthode de travail. Et là, je réponds à la question très précise qu'on m'avait posée, mais justement sur la base de cette note du 7 décembre. Moi, je vous propose la transmission en temps réel. Je ne le fais plus escalité, mais je le fais avec la liberté de celui qui n'a plus de fonction. Il me semblerait utile de transmettre en temps réel les budgets d'été, les budgets d'hiver du Trésor, à la Commission des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale, et de transmettre toutes les notes de prévision du Trésor et de la Direction générale des finances publiques aux seuls deux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux deux seuls rapporteurs généraux.